son tour. 4 000 €, c'est le montant de la cagnotte de ce vendredi matin. Ça commence à faire un peu de sous-sous. Ils sont 30 ici dans le public à vouloir repartir avec cette cagnotte. 30 comme les 30 boules qui sont ici dans cette sphère. Et je rajoute la boule magique. Il va y avoir des duels de candidats. Le but, gagner un maximum de duels pour tenter la cagnotte. Et la boule magique, cette boule jaune, quand elle est tirée au sort à n'importe quel moment du jeu, permet à tout le monde de repartir avec un cadeau. Premier duel de la matinée. On va appeler le numéro 27. Laurent va venir nous rejoindre. Et pour jouer face à Laurent dans ce premier duel, ce sera le 29 Eric. Bonjour Laurent. Bonjour Bruno. Laurent, ça va bien? Parfaitement quand je suis là. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Et puis vous êtes là depuis un petit moment. Tiens, on a déjà dit que vous travaillez dans la police, mais au-delà de votre métier, c'est un peu une passion. Parlons un peu de cette collection de petites voitures que vous avez là. Oui, alors j'ai pris pas mal le temps de collectionner ça, de ramener des petites voitures. Des gens m'en ramènent aussi et j'en ai 250 je crois. Et ce sont des miniatures de véhicules Des miniatures de police? exclusivement véhicules de police française. D'accord. Voilà. Depuis les brigades du Tigre, il y a eu vraiment 200 modèles de voitures parce que j'ai l'impression qu'ils roulent toujours nos amis policiers des fois dans des voitures d'il y a 35 ans. C'est pas faux. Après, Oui, on va pas se mentir que dans certains commissariats, c'est pas encore upgradé. Hein. ça arrive au fur et à mesure, Ouais. mais les voitures noires et blanches, par exemple, les Pi qui tournaient à Paris notamment, il y en a plus de celles-ci Ouais. déjà. Les Pi, ça s'appelait? Oui. Ah, il y avait le panier à salade, il y avait les Pi. Alors, le Pi pour la couleur, je crois que c'est par rapport à la couleur des chevaux, si je ne me trompe pas, qui Oui. était noir et blanc, qui était donc de robe Pi, et on a donné ce nom-là. Et le panier à salade, alors ça vient de quoi? Alors, il me semble, Oui. en certitude, que c'est par rapport à ce que pouvaient raconter ceux qui étaient ramenés dans le véhicule. Ah, il me semble. racontait des salades, il racontait Voilà. des bêtises. C'est vrai que ça pourrait marcher. On vérifiera. Laurent, pour l'instant, ce qu'on va vérifier, c'est vos statistiques. Vous êtes à la tête de 1 200 €. C'est une belle somme d'argent. Et vous jouez face à Eric. Oui. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Alors là, pour le coup, Eric, si je regarde sur votre fiche, 156 émissions. Mais ça va, vous passez un bon moment, vous êtes toujours content avec nous. Un excellent moment. On va regarder vos statistiques. Vous êtes à la tête de 900 €, mais vous avez également gagné une croisière à travers l'Europe, un robot cuiseur, entre autres. Vous êtes toujours marié avec Isabelle, Toujours. qui n'est plus là depuis quelques semaines, puisqu'elle était avec vous au départ. Vous avez toujours 2 fils et 2 beaux enfants? Toujours. Très bien. On y va tout de suite pour Allez. le premier duel de la matinée. 2 questions Eric, 2 questions Laurent. C'est le meilleur de vous deux qui partira devant le billard japonais. Laurent, à qui Dorothée a-t-elle emprunté les paroles de « Mignonne, allons voir si la rose » Ronsard ou Rimbaud? Ronsard. Oui, bien sûr, Pierre de Ronsard. Alors, par rapport à Dorothée, c'était cette chanson. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. C'est d'ailleurs le nom d'une rose, la Pierre de Ronsard. Je le dis, si l'aventure voulait m'offrir des fleurs, c'est ma préférée. Laurent, un point. Eric, première question. Oui. Dis, Lio, à côté de qui t'étais quand t'entonnais, t'étais où à l'époque? Oui, moi j'ai 2 propositions. Pardon. Jackie ou Corbier? Puis là, on est sur une question musique. Il faut dire qu'Eric, c'est vraiment son c'est le truc. spécialiste, Corbier. Hein, le Corbier? Oui. Non, Corbier, tout court. Corbier, Ouais, c'est Corbier. le Corbusier ou Corbier. Non, Corbier. Non, c'est Jackie. Regarde. T'étais où? J'adorais. Ah oui. J'adorais ce titre. T'étais où, le grand méchant loup? Il s'est fait connaître Jackie du grand public grâce aux émissions de Dorothée, mais il a débuté à la télé avec Antoine Decaune. C'était dans Chorus, une émission musicale où il se contentait de faire le zouave sans dire un mot pendant que Decaune lançait des groupes. Il a quand même bossé, Jackie, avec Gainsbourg également, dont il était extrêmement proche. Jackie, qui hélas ne vous permet pas de marquer ce point qui vous aurait aidé pourtant, Eric. Oui. Je dis ça parce que là, si Laurent me donne la bonne réponse, c'est lui qui va partir devant le billard japonais. Laurent, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, dans quel pays devez-vous vous rendre pour visiter le village
des Hobbits. En Islande? Non. Nouvelle-Zélande. Alors, en réalité, Hobbiton, puisque c'est le nom que l'on donne, hein, c'est pas exactement le village visible dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Une grande partie des décors a été détruite après le tournage avant d'être reconstruite pour la trilogie Hobbit et pour qu'il puisse ensuite être visité. L'adaptation de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Laurent, pas de points. Eric, vous pouvez vous refaire. Là, maintenant, encore faut-il que vous me donniez la bonne réponse. Dans nos jardins, quel Seigneur des Anneaux est également appelé Lombric? Ah, le vert. Oui, bien sûr. Ver de terre. Je dis ça parce qu'il a environ 100 anneaux, appelés également segments. Et les vers, sachez-le, sont indispensables à la fertilisation des sols et au recyclage des matières organiques. Eric, 1 point, égalité. Je vais donc tenter de vous départager avec la question de rapidité. Il faut jouer au buzzer. Vrai ou faux? C'est à Lille qu'un Marseillais a composé la Marseillaise. C'est vrai. C'est faux. Elle a été composée par Rouget de Lille. Ah oui. Il n'est pas du tout marseillais. Ah bah, je le sais. Il est né à Lons-le-Saunier. On est dans le département du Jura. Et il l'a composé chez le maire de Strasbourg le 25 avril 1792. C'était il y a un peu plus de 230 ans. Marseillaise. Ce sera pas votre jour de gloire, Eric. Vous allez retourner vous asseoir. Laurent, venez me rejoindre. Laurent, Oui. 3 lancés pour Oui. gagner un peu plus d'argent que les 1200 € que vous avez déjà en banque. Ouais. Ou alors du cadeau. C'est à vous de voir. Vous avez 3 lancés. Bon courage. Non. Rien. Wallou. Deuxième lancé. Cadeau. Je vais rejouer. Allez, soyons fous, je vais rejouer. Vous passez à côté de ce cadeau. Un kit de jardinage pour les enfants. On ratisse, on sème, on arrose, mais surtout on s'amuse. Le cadeau idéal pour apprendre aux petits bouts de chou à planter les choux. C'est dommage de trouver très mime, c'est moi ce petit kit de jardinage. J'ai pas la main verte. Bon, bah écoutez, allons-y pour le troisième lancé. « 200 €. Ça nous amène à 1004. On est pas mal. Impeccable. Allez, ça augmente petit à petit. Reprenez place au pupitre et on va lancer tout de suite le deuxième duel de la matinée. On va remettre la boule numéro 29 à l'intérieur de la sphère pour savoir qui va venir rejoindre Laurent pour le deuxième duel de la matinée. Maintenant, ils inventent des chansons autour de la boule magique. C'est n'importe quoi. Numéro 6, France. Allez hop. Ah, France. On l'aime, France. Il n'y a pas eu de souci la dernière fois avec Nicolas quand vous avez fait un « Oh !» quand j'ai annoncé que notre Nicolas du public était célibataire. Votre chéri a vu l'émission? Non. Je l'aime tellement qu'il le sait. Ouais. Donc il n'a pas besoin d'avoir peur. Ouais. Vous vous sentez pas bien confiante quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Nicolas, France? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et alors, je vois que vous avez 3 enfants. Il y en a un qui en a 22, l'autre qui en a 10. Ça veut dire qu'il n'y a que Elohim qui est le fils de Nicolas. Exactement. D'accord. Vous êtes rencontrés comment avec Nicolas? On s'est rencontrés via un site Où de on petites vend- annonces où où on on peut vend- vendre une tondeuse. Voilà, c'est ça. Et elle a trouvé son chéri de cette façon-là. Alors, il paraît que vous avez un super pouvoir, France. Si. Vous parlez aux gens décédés?
Non, c'est ce que je souhaiterais. Si j'avais un super pouvoir, c'est ce que d'accord. j'aurais souhaité. Ah, Mais il manquait alors- plus que ça. Voir et puis parler aux gens décédés, peut-être après, hein, mais pour le moment, Une non. angoisse, qu'est-ce que vous iriez leur demander aux gens? Ils sont morts, qu'est-ce que vous allez leur demander? Au cas où on ne sait pas, ça peut aider. Hein. Parler au général de Gaulle, ça peut aider peut-être. C'est vrai que pour certaines questions d'histoire, ça aurait pu en aider quelques-uns ici dans l'équipe, et je vous confirme. Les statistiques de France sont les suivantes. Vous avez 400 € et peut-être un peu plus dès maintenant. Voici le duel numéro 2. Laurent, 2 questions. France, 2 questions. Le meilleur de vous deux devant le billard japonais. Vous savez comment ça se passe. Laurent, à quel cyborg de cinéma doit-on la réplique culte « Hasta la vista, baby » Terminator. Bah bien sûr. Alors, c'est dans Terminator 2 qu'il dit ça. Et alors, en espagnol, parce que du coup, en espagnol, bah, c'est de l'espagnol, hasta la vista, baby. Donc, en espagnol, il n'y avait plus le décalage. Donc, si vous regardez Terminator en espagnol, il dit pas hasta la vista, baby. Il dit sayonara, baby. Voilà. Petite chose que vous pourrez raconter tout à l'heure en rentrant chez vous. Hasta la évidemment. vista, baby. Merci beaucoup, cher Terminator. 1 point, Laurent. France. Du cinéma. Oui, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Faut dire que la dernière question cinéma qu'on a vue à France, quand même, France nous avait inventé un nom d'actrice que j'ai gardé, moi, bien sûr. Au lieu de Gwyneth Paltrow, on a eu le droit à Lunette Palto. Ah, une charade, quoi. Et tout, ouais. Lunette Palto, magnifique. France, Oui, dans oui. quel film de Luc Besson entend-on Mila Jovovich dire ceci? Qui est cette personne? Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass. C'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou J'aime Dallas, beaucoup ma Luc femme, Besson, ça mais me je va. dirais Nikita. Non? Bah, vous l'aimez pas assez. Oh! Le 5e élément. Ben voilà, le cinéma et moi. Regardez l'affiche, voilà. On doit tous les costumes du film d'ailleurs à Jean-Paul Gaultier. Mila Jovovich a dû se teindre plusieurs fois en rouge pour son rôle. Ça a fini par abîmer ses cheveux. Du coup, au bout d'un moment, elle a préféré mettre une perruque. France, pas de points sur cette question. Ça veut dire, Laurent, que si vous marquez là, vous allez partir devant le billard japonais. Quelle ville normande est célèbre pour ses planches comme Los Angeles et son Hollywood Boulevard? Deauville. Les planches de Deauville. C'est aujourd'hui que débute le festival de Deauville. Elle est déjà partie, France. Même pas le temps de dire au revoir. France, attendez que j'annonce. Sur les planches. J'annonce les 2 points de Laurent. Voilà. Et donc là, maintenant, vous pouvez retourner à la place. Allez, Laurent, venez me rejoindre. 1 400 €, Laurent, et la possibilité de gagner un peu plus maintenant. Premier lancé. Ça va nous donner quoi? Cadeau. Une casse cadeau. Je vais voir ce que c'est, j'essaierai de retenter après. Ok. Pour l'instant, vous mettez de côté ce cadeau. Ce lot de valises tendance pour voyager en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Bon, ouais, Si vous voulez vos valises, vous savez où ça se passe. je vais essayer de prendre un petit peu d'argent. Eh ben écoutez, allez-y. Il y a plusieurs cases pour ça, des cases à 100 €, des cases à 200, des cases à 300 et à 500. Cadeau. C'est bien de faire ce qu'on dit. Vous êtes sur une case cadeau à nouveau. Je vais rejouer. Allez. Soyons fous, je rejoue. Deuxième cadeau que vous mettez de côté. C'est celui-ci. Un trampoline. Avec son filet de protection, les enfants y feront des bons petits pas de tapons. Je vis dans un 30 mètres carrés, ça aurait été compliqué. Je vous le confirme. Alors on y va pour le 3e lancer. Vous ratez pas, hein, parce que là, pour le coup, vous n'avez rien. 3e lancé. 200 Alors, 200 €. €. Ça nous amène à 1006. Parfait. Ça monte petit à petit. Retournez à votre place. On va remettre la boule numéro 6 à l'intérieur de la sphère. Nous allons faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour le 3e duel de la matinée. À tout de suite.
qu'est-ce que t'en penses? Ton jeune artiste là dont tu me parles tout le temps. Mais tu crois que je vais laisser filer comme ça? Attends. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pas une question d'argent. Puis je suis sûr que votre femme serait ravie d'apprendre ce que vous faites. Elle est juge, c'est ça? Il a réussi à identifier le chauffeur ou pas? Non, il a rien vu. En fait, il a rien à voir avec cette affaire. Le pire, c'est qu'on était ensemble sur le terrain juste avant que ça arrive. Bah, ça aurait pu être toi. Si vous vous faites pas opérer en urgence, vous avez au maximum 4 ou 5 jours à vivre. Ainsi Grand Soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien ce soir à 20h45 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. Ainsi Grand Soleil avec les conseillers immobiliers propriétéprivée.com pour réussir votre projet immobilier. 4 000 €, c'est le montant de la cagnotte de Chacun son tour ce matin. Ça monte petit à petit. C'est Laurent qui joue le 3e duel maintenant, mais contre qui va jouer Laurent? J'appelle tout de suite un nouveau numéro. Le 4, c'est Ségolène. Ségolène qui nous vient du département de l'Isère, orthophoniste et hypnothérapeute. Comment ça va, Ségolène? Mais ça va très bien, merci Bruno. Ségolène en pleine forme, on va découvrir, si vous le voulez bien, vos statistiques. Vous êtes pour l'instant à la tête de 1 400 €. Et sur une séance d'hypnose, qui vous a hypnotisé? Vous avez fait une séance d'hypnose avec quelqu'un qui faisait un spectacle, c'est ça l'histoire de la fusée là? Non, c'était pendant ma formation. En fait, il fallait qu'on s'entraîne les uns sur les autres. Puisque vous êtes orthophoniste et hypnothérapeute, hein, voilà, je le rappelle. ouais, c'était pendant ma formation donc d'hypnothérapeute. Oui. Et donc, il fallait que son but à elle, c'était de me faire passer une étape. Oui. Et donc, elle m'a dit, ce serait bien qu'on fasse un voyage et puis que symboliquement, tu fasses un pas vers quelque chose, etc. Elle me demande où est-ce que tu veux aller. Et vous êtes allé où? Eh ben, je suis allée sur la Lune. D'accord. Et comment? En fusée. Et en fait, quand elle m'a mis sous hypnose, elle m'a dit, voilà, tu te prépares, tu mets ta combi, etc. Et maintenant, tu montes dans la fusée. Et elle me fait décrire la fusée. En fait, j'étais dans la fusée de Tintin. D'accord. Très bien. Voilà. Il y avait que de l'hypnose, pas de substance. On est Non, d'accord. pas du D'accord, tout. très bien. Ok, non, mais je préfère demander. Ségolène, vous jouez face à Laurent. Voici tout de suite le 3e duel de la matinée. Il y aura 2 questions pour Ségolène, il y aura 2 questions pour Laurent. C'est le meilleur de vous deux, vous le savez, qui partira devant le billard japonais. Laurent, dans une soirée chic, lequel se met-on sur le dos? Le frac ou le froc? Le frac? Oui. Le frac, c'est un habit noir de cérémonie, très chic, tout à fait adapté par exemple à une cérémonie genre à l'opéra. Le froc, c'est la tenue des moines, moins en vue forcément. Et c'est aussi un pantalon en argot, mais ça se met pas sur le dos. Laurent, un point. Ségolène, première question. Littéralement, quand on colle au basque de quelqu'un, c'est qu'on lui colle à la veste ou aux chaussures? Aux chaussures? Eh ben non. Non, c'est à la veste. En fait, les basques, c'est la partie découpée d'un vêtement qui descend sous la taille. Vous savez, comme les pans d'une veste. Donc, quand on colle au basque de quelqu'un, c'est de sa veste dont il est question. Et pour le coup, Ségolène, je ne vous jette pas la pierre. J'aurais répondu exactement comme Pareil. vous. Ségolène, pas de points sur cette question. Laurent, voici la deuxième. Évidemment, si vous marquez, vous prenez l'avantage et vous partez devant le billard. À quel jeu de cartes vaut-il mieux avoir une bonne paire pour éviter de faire flop au moment de passer la rivière? Le poker? Bonne réponse. Vous jouez un peu, Laurent? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y a des joueurs de poker ici dans le... Ah oui, d'accord. Il y en a beaucoup. Et on a eu un kit en plus. Et vous avez eu un kit poker, exactement, chacun son tour. Ségolène, ce coup de poker ne vous réussit pas, vous allez retourner à votre place. Et c'est Laurent qui vient une nouvelle fois ici, devant le billard japonais. 1 600 € depuis quelques minutes et la possibilité, Laurent, d'avoir un peu plus. Vous visez quoi? On va essayer l'extra balle, on se rapproche de la finale. C'est vrai qu'on se rapproche avec le 4e duel. Eh bien écoutez, bon courage. Premier lancé, ça nous donne quoi? 100 €. 100 €. Ce qui nous amènerait à 1007. Je vais rejouer. Vous oubliez les 100 €, deuxième lancé. Deuxième lancé, c'est passé à côté de l'extra balle. Et...
Oh là là, et l'ascenseur émotionnel, ça m'a tout fait là. Dommage, 500 €, cadeau, et à l'arrivée, rien du tout. Troisième lancé. C'est chaud, c'est chaud. Je vous le confirme. Allez, on y va. Extra balle. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Alors, pas d'argent, pas de cadeau, mais l'extra balle qui peut vous servir. Mais attention, pour qu'elle soit utile, il faut gagner le duel qu'on va faire maintenant. Et on y va. Et ben on y va, c'est parti. Quatrième duel, je vais justement remettre la boule numéro 4 de Ségolène à l'intérieur de la sphère. Quatrième duel, c'est le gagnant ou la gagnante de ce duel qui pourra tenter la cagnotte en fin d'émission. Et je vais appeler le numéro 25, Olivier. Bonjour Olivier de Chevreuse. Bonjour Bruno. Olivier dans les Yvelines, agent de voyage. Il paraît que vous êtes très distrait. Oui. Mais du genre, ça vous est déjà arrivé parce que j'ai une anecdote là sous les yeux. Ah oui, sérieux quoi. Donc allez chercher votre pain en voiture. Je vais chercher mon pain en voiture, je suis pressé, donc je me dis, il n'y a personne, je me gare devant, je laisse la voiture. Mais vraiment, la porte de la boulangerie était là quoi. Ouais. Donc je me gare, je laisse ma voiture devant la boulangerie, le contact allumé, ouais. Je rentre chez le boulanger, je retrouve le boulanger avec qui je discute toujours. Ouais. Il y avait une conversation qui s'est engagée, je continue à discuter avec eux. Je rentre chez moi avec mon pain à la maison et à 22h, je me dis, et ma voiture? Et j'ai retrouvé ma voiture, dehors chez le boulanger, la clé dessus, le moteur tournant, encore au même endroit. Oui, alors il J'ai faut beaucoup de savoir, chance. à Chevreuse dans les Yvelines, c'est assez calme au niveau délinquance. Ah non, j'étais pas du tout à Chevreuse à l'époque, j'étais dans le 14e et j'étais en plein 14e. Mais non. Ah si, je vous assure. Et il s'est rien passé. Rien, la voiture est restée là, elle continue à tourner. Et j'ai retrouvé ma voiture à plus de 22h. Mais j'y suis passé à 17h30 ou 18h, un truc comme ça. Faut jouer au loto, hein. Ah mais c'est ça. J'ai joué au loto après, mais non, ça va pas marcher. 5 heures. Ouais. En tout cas, bravo pour la pollution. Déjà, ça, c'est nickel. Shame on me, je sais bien. Mais... Génial cette anecdote. Mais j'ai pas que ça. Hein. Si, vous savez quoi alors, on distille. Comme ça, à chaque fois, vous revenez, on dit une anecdote, Olivier, une anecdote. Vos statistiques, vous avez pour l'instant 200 € en poche. Et peut-être un peu plus d'argent maintenant. Enfin, je dis, à chaque fois que vous allez revenir, vous nous gratifierez d'une nouvelle anecdote. Tout dépend de ce qui va se passer maintenant, puisque c'est l'ultime duel de l'émission. Et le gagnant peut tenter la cagnotte. On y va. 4 000 € la cagnotte ce matin. Et le petit signal qui nous rappelle que il faut se dépêcher, elle arrive dans quelques instants. Laurent, 2 questions, Olivier, 2 questions. Laurent, je commence avec vous. Vrai ou faux, dans la Station Spatiale Internationale, on recycle l'urine en eau potable? Vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr. Dispositif qui permet de recycler une partie de l'eau évacuée par les astronautes. Laurent, 1 point. Olivier. Je vous écoute. Voici votre première question, vrai ou faux? La Station Spatiale Internationale a eu le temps de faire un tour complet de la planète durant l'émission, là. Ouais. Non, c'est faux. Je ne vous remercie pas. Il lui faut 90 minutes pour faire le tour et l'émission dure environ 28 minutes, donc c'était pas possible. Elle en a fait la moitié, quasiment. Olivier, pas de point. Laurent, voici votre deuxième question. Deuxième question, bonne réponse, billard japonais, cagnotte, extra balle. Dans un dessin animé, quel animal est Patrick, le voisin du grognon Carlo Tentacule? Une étoile de mer. Bonne réponse. Olivier, je me réjouis parce qu'on aura une autre anecdote. D'accord, ok, avec plaisir. On vous laisse retourner à votre place. Laurent, venez me rejoindre. 1600 €, Laurent. Vous avez déjà l'extra balle, donc là c'est confort, vous n'avez même pas la visée. Essayez de gagner soit des cadeaux, soit de l'argent, et on se retrouve avec la cagnotte. Ça marche. C'est parti. Premier lancé. J'ai bien cru que vous alliez vers les 500. Je crois que vous l'avez cru vous aussi. Oui. Allez, vous pouvez retenter les 500 si vous le souhaitez. Il vous reste 2 lancés. Allez, je garde. 1800 € en banque pour l'instant. La cagnotte apparaît, elle est à 4000 €. Attention, magie. Alors, il y a
maintenant pour vous 2 lancers. Ouais. 2 lancers, vous avez 1800 €. La cagnotte est à 4000. C'est 2 lancers à 5800 €. Une belle somme. Hein. C'est une belle somme d'argent. J'ai la pression là. On vous laisse tranquille. On vous encourage. 2 lancers à 5008. Je regarde la trajectoire. Hé Laurent, c'est fait. Oh, c'est ouf. 5800 €, Laurent. Alors là, c'est inespéré. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Franchement, on est super bien reçus. Venez, n'hésitez pas. Il y a une grande famille derrière. Merci. Franchement, c'est génial. Je vous laisse aller les embrasser. Ouais. Laurent, merci. Vous avez été un excellent candidat. Merci on a à vous. passé de bons moments à vos côtés. Vu que vous travaillez dans la police, souvenez-vous du visage au cas où, ainsi. Aucun problème. On s'est compris. Allez, retournez à votre place. Bon, et ben voilà, encore un bon moment passé. Ça veut dire que dans la prochaine émission, la cagnotte redémarre à 1000 €. Je vous laisse avec Laurence Boccolini. Prenez soin de vous. Ciao. Et la prochaine émission, c'est demain. Et oui, à partir de maintenant, chacun son tour. C'est également le samedi. Donc soyez là, même heure, même endroit. On compte sur vous.